Bonjour William Chifflet, vous êtes responsable de programme magazine à France Télévisions chez nos amis, donc vous avez beaucoup de responsabilités avec des émissions que l'on voit sur TV5 Monde entre autres, mais si on vous reçoit aujourd'hui c'est parce que vous publiez un livre étonnant qui s'appelle « Sois bègue et tais-toi » et ce livre vous y racontez le jour où vous avez découvert que vous n'étiez pas tout à fait comme les autres. J'ai découvert, oui, je raconte ma vie et depuis ce jour où j'ai découvert que je ne suis pas comme les autres, c'est que je bégaye, donc je raconte un peu la vie du bègue, vue de l'intérieur en fait. Oui, mais c'est incroyable. Vous dites, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en moi, un intrus à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose en moi parce que je n'arrive pas à dire tout ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui me gêne et qui me bloque et qui m'empêche. Oui. Donc c'est un intrus. Donc vous dites, je vais réfléchir. Hein. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer, donc c'est terrible. Oui, en fait, c'est pas que drôle, parce qu'on en rit souvent du bégaiement, c'est pas qu'une gêne, c'est qu'on est tout le temps, nous les bègues, à donc réfléchir, à essayer d'éviter le mot potentiellement bloquant. Donc c'est une angoisse, et c'est une angoisse perpétuelle, parce qu'on craint de bloquer, de ne pas avoir à dire ce qu'on veut dire, et surtout le regard des autres. Le regard des autres est terrible, porté sur vous. Quand vous découvrez ça, vous êtes un enfant. Ça arrive à un moment donné, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, quand je le découvre, enfant, ça allait encore, c'est quand j'ai vers quoi, quand on est pré-adolescent ou qu'il faut exister, il faut se faire quoi, avec les autres, avec l'environnement, et on se dit, je suis pas normal et je peux pas faire tout ce que je veux être, je suis pas comme les autres en fait. Oui. Et alors, vous arrivez à essayer de... Évidemment, vos parents vont vous faire suivre des professeurs, vous avez essayé tout pour s'en sortir. Jusqu'au jour où vous vous dites, je veux accepter, je veux, au nom de tous les bègues, finalement, avoir le droit à la parole. Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'ai un moment où je me suis rendu compte que je l'ai donc assumé. C'est pas je le revendiquais presque, mais je l'assumais en disant, voilà, je bégaye, point. Passons à autre chose, parce que c'est tellement une obsession chez nous de ne pas être vu comme bègue, mais finalement, quand on a peur de bégayer, on bégaye, et donc quand on bégaye, le regard, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un regard des autres qui nous voient comme différents. Mais le fait de l'assumer, de dire, voilà, ben on passe à autre chose. Oui, ok, je suis bègue, mais passons à autre chose. Ouais. Quoi. Alors, c'est évidemment plus difficile lorsqu'on est ainsi, lorsqu'on en a des entretiens, enfin, tous les actes de la vie courante. Voilà, vous racontez ça dans ce livre, bon, mais vous rencontrez aussi des gens qui, d'un coup, qui deviennent intéressants, qui s'intéressent à vous de cette façon-là. Oui, parce que y a aussi la différence et les gens veulent aider, quoi, veulent aussi aider. Donc c'est vrai que quand on a ce problème-là, on est obsédé en disant mais les gens vont nous voir comme des gens qui n'y arriveront pas. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme ce que l'on est et qui se disent donc qu'il faut essayer de l'aider avec son handicap. Oui. Alors vous êtes, je le disais, responsable des magazines à France Télévisions. Vous réussissez. C'est plus difficile pour quelqu'un comme vous, avec ça, c'est plus difficile de réussir, c'est plus difficile de gravir les échelons. Oui, parce que c'est plus difficile à la base, parce qu'on a quelque chose qui nous empêche de dire tout ce qu'on veut au moment où on veut le dire. Malgré ça, moi, je réussis par les subterfuges, par justement le fait de l'assumer et de dire aux gens, oui, ok, je bégaye, mais je suis normal, on réussit. Je réussis aussi avec l'humour à prendre une certaine distance et à vivre avec. Donc je le supporte. Je ne supporte pas d'être bègue, mais je le supporte. Oui. Et alors, tout dans la vie, vous rencontrez votre femme et vous lui dites, voilà, j'ai un problème. Et elle vous dit, mais non, mais c'est toi qui en fais un problème, ça n'est pas un problème. Et là, vous êtes totalement surpris d'avoir enfin ce regard sur vous. Ouais, c'est vrai, ça m'a très... Au début, je me suis dit, mais qui est cette dame que je ne connaissais pas ? Enfin, ça ne va pas bien se terminer entre nous. Et en fait, elle m'a un peu, je pense, elle m'a aidé à essayer de sortir de ça. Oui, ok, tu bégayes, oui, ça te gêne. Mais essaye de vivre sans, de vivre ou de faire avec. Et fais ce que tu veux faire sans te dire... Tout le temps, tu bégayes et ce bégaiement va t'empêcher
m'empêcher de faire des choses. Oui, alors vous réussissez tout cela, vous dites même à un moment, j'ai eu envie de prendre la parole. Vous allez dans une émission de télévision, etc. Bon, parce que vous allez travailler avec de la rue. Voilà. Et puis un jour, vous voyez votre enfant, au moment de recevoir ses cadeaux de Noël, qui bégaye à son tour. Alors Et là, vous vous dites, c'est une catastrophe. Ça, c'est un choc, vraiment, un choc très fort, parce que ça a toujours été pour moi une inquiétude. Je ne voulais pas qu'il bégaye. Et le fait de dire que peut-être il allait vivre ce que j'avais vécu moi, c'était vraiment insupportable à vivre. Oui, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il admire tellement son papa qu'il essaye de l'imiter. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'un enfant imite à un moment son père, ou une fille imite sa mère, etc. Et donc il y a eu ce phénomène d'imitation, mais qui a été vraiment pour moi un vrai choc, parce que je n'imaginais pas qu'il puisse vivre ce que j'avais vécu. Oui, William Chifflet, ce livre est préfacé par un homme politique de premier plan en France, qui s'appelle François Bayrou, et qui dit très clairement qu'il a été bègue et que ça a été un parcours extrêmement difficile. Lui s'est mis à faire de la politique, devenir un orateur, donc tout le contraire, toute la plus grande difficulté lorsqu'on a justement ce handicap de parole. Et vous êtes responsable de Programme Magazine. Vous dites finalement, les bègues, il y en a des milliers dans le monde, ils peuvent se surpasser parce qu'ils veulent se surpasser. Ouais, c'est ça. Des millions dans le monde. Ouais. Bah, ce qu'il dit, et quand je l'ai lu, déjà j'étais super content qu'il l'ait donc accepté. Et ensuite, quand j'ai lu ce qu'il avait écrit, surtout, il dit « Je suis encore bègue ». Et comme moi, je suis bègue toute ma vie. Et lui, il dit « Je suis bègue ». Et si je choisis mes mots, c'est pas uniquement parce que j'aime bien la langue, c'est qu'il choisit le mot qui sera le plus fluide. Et ce qu'il a écrit, moi, j'étais ravi aussi, parce j'ai l'impression qu'on a vécu les mêmes choses et qu'on vit les mêmes choses. Parce qu'évidemment, on dit pourquoi on est bègue, il peut y avoir eu un traumatisme, il peut y avoir quelque chose, etc. Et quelque part, c'est un enfant qu'on est resté, qui est en soi, c'est qui très beau. s'exprime à travers ça. Ce qu'il dit, c'est vraiment très beau. Mais comme vous disiez tout à l'heure, ce qu'il dit aussi, ce qui fait que moi je suis là et que lui, il en est bien plus haut, bien plus loin, c'est qu'on a fait... on ne s'est pas résigné. Voilà, on ne s'est pas résigné, on l'a accepté, puis on a essayé de trouver les voies pour vivre avec ça et nous exprimer malgré tout. Vous voyez, c'est pas simple, mais on le fait. Merci en tous les cas, William Chifflet. Sois bègue et tais-toi, voilà, donc c'est un témoignage très fort, publié chez l'Archipel. On était ravis donc de vous recevoir sur TV5 Monde. Eh ben, merci à vous.